Salut, je te propose un nouveau format. Je vais réagir sur des posts Reddit finances personnelles que j'ai trouvés en scrutant le web. Tu vas voir qu'il y a quelques pépites, mais des histoires de malades et des choses que tu peux retenir qui vont vraiment t'aider pour ta propre situation. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un de ces posts ensemble. Je vais te montrer ce que la personne a bien fait, ce qu'elle doit corriger et surtout ce que toi, tu dois te retenir si tu es dans la même situation. Allez, c'est parti. Il y a 6 mois de ça, j'ai fait ce post pour avoir des conseils après avoir mis le nez dans la gestion de mes finances par ma banque. J'avais un peu moins de 100 000 euros placés sur une assurance vie. Résultat, en 13 ans, 1% de rendement par an. J'ai 31 ans, 85 000 euros placés. Je suis responsable commercial et je gagne 2300 euros net hors prime. J'ai un loyer de 550 euros, charges comprises. Il a bien optimisé son loyer. J'ai rencontré un CGP qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de points. Malheureusement pour lui, Reddit, l'intelligence artificielle et ma curiosité existent et m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Bon, je tiens quand même à le remercier parce qu'il m'a expliqué pas mal de choses et je n'ai pas de souci avec le fait de rémunérer quelqu'un quand il bosse. Sauf que là, en fait, les frais, c'était trop élevés. Donc, bref, j'ai fait ce qu'on m'avait dit de faire, j'ai investi en moi. Aujourd'hui, voilà la situation. Donc, j'ai ouvert un LEP, livret d'épargne populaire, sur lequel j'ai mis 10 000 euros. Ensuite, j'ai mis 5 000 euros sur mon livret A. Ces 15 000 euros représentent plus ou moins mes besoins sur 5 ou 6 mois. C'est son fonds d'urgence. J'ai laissé ensuite 20 000 euros sur du fonds euro. Et il me reste donc 50 000 euros à placer. 85 000 moins 35 000, il reste 50 000 euros. Donc, j'avais pour idée d'ouvrir un PEA chez Boursorama, mettre en place une stratégie de DCEA en mettant 2500 euros par mois sur un ETF MSCI World pour y mettre au final mes 50 000 euros. Peut-être un peu de marché émergent également. Bon, je vais voir. Je tiens à préciser que je souhaite placer cet argent pour au moins 8 ans et je n'ai pas d'achat conséquent prévu dans les prochaines années. Cependant, j'ai l'impression de voir de plus en plus de monde dire qu'il faut vraiment se méfier des ETF, que le marché est trop haut depuis trop longtemps. J'aimerais avoir vos avis sur la situation. Par avance, merci à tous. Ok, alors posons les chiffres. Ce mec, on va l'appeler Alex. Il a 31 ans, il est responsable commercial. Il gagne 2300 euros net par mois hors prime avec un loyer de 550 euros, charges comprises. Donc, il a fait déjà quelque chose que 90% des gens ne font jamais. Il a regardé ses relevés. 13 ans de placement chez sa banque et le gars il s'est rendu compte qu'il avait une assurance vie toute pourrie, des fonds euros vraiment ridicules, des frais cachés et le résultat c'est que c'est 1% de performance par an. Donc ça lui a fait sur 13 ans environ 13 809 euros. Versus 5% annualisé sur 13 ans lui aurait fait plus de 89 000 euros. Et le jour où il a compris ça, en fait il a agi directement. Voici ce qu'il a fait. Il a mis 10 000 euros sur son LEP. C'est un rendement de 2,5% net, 5 000 euros sur son livret A avec la disponibilité immédiate, 20 000 euros sur son fonds euro dans une bonne assurance vie cette fois-ci et 50 000 euros restants à placer sur le PEA. Donc son épargne de précaution est de 15 000 euros pour un loyer de 550 euros et un train de vie modeste. Ça couvre largement 5 à 6 mois de dépenses. Ça c'est propre. Vraiment bien joué. Honnêtement, justement, c'est un excellent travail pour quelqu'un qui a découvert tout ça il y a juste 6 mois en fait. Mais maintenant la question difficile qui arrive c'est qu'est-ce qu'il va faire avec le reste des 50 000 euros? Déjà, il peut me les confier, je vais faire beaucoup de choses avec. Et c'est là, tu vas voir que dans les commentaires, Reddit dérape un petit peu. Donc, notre cher ami Alex, il veut mettre 50 000 euros restants sur un PEA chez Boursorama. La stratégie DCA donc, va lui permettre de mettre 2500 euros par mois pendant plusieurs années sur un ETF MSCI World. Donc, les commentaires, Reddit, ils se divisent là en 3 camps. Le camp numéro 1, c'est les prudents. Ils se disent dans les commentaires, il faut se méfier des ETF, le marché est trop haut depuis trop longtemps, il faut attendre qu'il y ait un crash pour rentrer dans le marché. Et moi, mon analyse, en fait, c'est de te dire que attendre un crash, c'est le piège numéro 1 de l'investisseur débutant. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne sais pas quand est-ce que le crash va arriver. Personne n'a de boule de cristal. En 2019, les gens disaient le marché est trop haut. Depuis, le S&P 500 a fait plus de 80%. La phrase que tu dois retenir, c'est « Timing the market beats timing the market ». Donc en français, c'est « durer dans le marché ». C'est plus important que de savoir à quel moment rentrer dans le marché. Et historiquement, sur n'importe quelle période de 15 ans, un investisseur ETF World n'a jamais perdu d'argent. Même en incluant les crises de 2001, 2008 et 2020. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas arriver? Ben non, en fait, il n'y a rien qui est garanti. Mais historiquement, c'est ce qui s'est passé. Donc le cas numéro 2, c'est les agressifs. Les mecs qui veulent investir à tout va. Donc, mets tout d'un coup, lump sum bat le DCA 2 fois sur 3 et c'est techniquement vrai. Les études montrent que statistiquement, investir tout d'un coup bat le DCA dans 66% des cas. Mais ce que les stats ne te disent pas de l'autre côté, c'est que si tu mets 50 000 euros d'un coup un lundi et que le mardi, le marché perd 15%,
tu vois moins 7500 € sur l'écran. Si tu n'as jamais investi de ta vie, bah là, tu vas paniquer, tu vas vendre et tu vas cristalliser ta perte. Le DCA, ce n'est pas la meilleure stratégie mathématique, mais c'est la meilleure stratégie psychologique. Et en finance personnelle, la psychologie bat les maths à chaque fois. Donc le dernier camp, c'est les sages. Et là, il y a un commentaire en or, vraiment, je te le relis. Ouvre ton PEA, passe un ordre de 500 € par semaine pendant un mois sur l'ETF World WPEA. Ça te permettra de tester ta sensibilité au risque, te familiariser avec l'appli, puis tu passeras à 2500 € par mois. Ça, c'est un conseil intelligent. Bon, encore une fois, ici, on fait pas de conseils, c'est que de l'éducation. Pourquoi c'est intelligent? Parce que le problème numéro 1 des investisseurs débutants, c'est pas le choix de l'ETF, c'est pas le timing, c'est pas les frais, mais c'est la peur. La peur de faire le premier ordre, la peur de voir du rouge, la peur de faire une erreur de débutant en fait. Parce que ça, on te l'apprend nulle part, et surtout pas à l'école. Alors Alex le dit lui-même dans un commentaire, ma seule grosse crainte, c'est de faire une erreur d'achat, de mal acheter ou d'être sur la mauvaise plateforme. Et la solution, c'est pas de lire 47 articles, tu vas continuer à procrastiner, c'est de mettre 500 € ou 100 €, ce que tu as, et de voir ce que ça fait. C'est de sentir la volatilité, de s'habituer, puis de monter progressivement. Allez, on va faire une petite pause éducative parce qu'en fait, le débat sur le lump sum versus DCA, il revient tout le temps dans chaque post Reddit. Mais en fait, t'as personne qui te l'explique clairement. Donc déjà, le lump sum, c'est le fait d'investir tout d'un coup. Par exemple, tu mets 50 000 € directement sur un PEA, sur un ETF World, dès le premier jour. Alors que le DCA, c'est d'investir progressivement. Tu mets 2500 € par mois sur ton PEA pendant 20 mois. Les études Vanguard, en fait, de 2012, mises à jour régulièrement, montrent que sur des périodes de 12 mois, le lump sum bat DCA dans 66% des cas. Le rendement moyen, il est supérieur de 2,4%, mais dans les 34% des cas où le DCA gagne, c'est souvent parce qu'un crash est arrivé dans les premiers mois. Et là, la différence, elle peut être de moins 15 à moins 30%. Autrement dit, en fait, le lump sum, c'est meilleur en moyenne. En termes de performance, il n'y a pas mieux. Par contre, le DCA, c'est meilleur pour ton sommeil, surtout si tu es un investisseur qui débute. Donc, si tu as un horizon de placement de plus de 15 ans, un estomac solide, déjà investi avant, le lump sum, c'est parfait. Par contre, si tu n'as jamais investi, tu stresses face à la volatilité, c'est très important de se connaître. Tu as peur de mal timer, le DCA, c'est plus intelligent et plus safe. Donc Alex, lui, il n'a jamais investi, des gros montants comme ça. C'est son premier PEA. Son DCA, il est sur 6 à 12 mois, c'est le bon choix pour lui. Pas 20 mois, moi je dirais c'est trop long. Pas un jour, trop brutal. Alors, roulement de tambour, maintenant, si j'étais à la place d'Alex, voici exactement ce que je ferais. Et attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Ici, tout ce qu'on fait, c'est à but éducatif. C'est ce que moi, en fait, en tant qu'ingénieur qui a l'habitude d'analyser des systèmes, je ferais avec cette situation. Donc, étape 1, dès cette semaine, j'ouvre le PEA chez Boursobank, ou Fortuneo, ou Bourse Direct, ou Trade Republic. Bref, une banque en ligne, en tout cas, c'est moins cher. Je transfère les 50 000 € en cash sur le PEA. L'argent est sur le PEA, mais il n'est pas encore investi. Il est en poche espèce, il ne risque rien. Okay, c'est comme un compte bancaire. Ça prend date, le compteur fiscal des 5 ans du PEA va démarrer. L'étape 2, donc dès le premier mois, je passe un premier ordre de 5 000 € sur un ETF MSCI World. Pas 500 € parce que c'est trop petit pour 50 000 € à placer. Pas 25K parce que c'est trop violent pour un débutant. Mais 5 000 €. Donc, je vais avoir ton portefeuille qui va bouger plus 1%, moins 2%, plus 0,5%. C'est normal, c'est la volatilité. Habitue-toi. L'étape 3, c'est que du mois 2 à 7, je vais faire un DCA de 7 500 € par mois. En 6 mois, j'aurai déployé les 50 000 €. Donc pourquoi 6 mois et pas 20? Parce qu'en fait, l'argent qui dort sur la poche espèce du PEA ne rapporte rien. C'est comme un compte courant. 20 mois de DCA égale 20 mois de cash qui ne travaille pas. 6 mois, c'est un bon compromis. Donc c'est assez long pour lisser le risque, mais c'est assez court pour ne pas gaspiller du rendement. En étape 4, après le déploiement, donc une fois que j'ai mis les 50 000 €, une fois que je les ai investis, je continue avec un DCA mensuel depuis mon salaire, donc 2300 net moins les 550 de loyer, ça fait environ 1750 de reste à vivre. Donc même si je mets 500 € par mois sur le PEA, c'est très puissant sur 10 ans. Donc 50K investis, plus 400 par mois de DCA pendant 15 ans à 7% de rendement par an, ça fait 240 000 €. Et tout ça dans un PEA qui est exonéré d'impôts sur les plus-values après 5 ans, seulement les 17,2% de prélèvements sociaux que je vais payer. Donc c'est une très bonne affaire. C'est ça en fait la puissance du temps plus la régularité. Alex, il a perdu 13 ans avec sa banque, mais à 31 ans, il lui reste encore 30 ans devant lui. C'est largement rattrapable. Le gars, il est encore jeune.
Alors avec ce post d'Alex, il y a 3 leçons pour moi à retenir. Le numéro 1, super important, regarde tes relevés. Alex, il a perdu 13 ans parce qu'il n'a jamais regardé ses relevés en fait. Le jour où il a regardé, il a agi en juste 6 mois. Donc ton premier geste ce soir, ouvre ton appli bancaire, regarde le rendement réel de tes placements si tu en as. Si c'est moins de 2%, pose-toi des questions. Parce que l'inflation, elle est à plus de 3 ou 4%. Numéro 2, le premier ordre est le plus dur en fait. Parce qu'en fait, Alex, il a peur de mal acheter. Reddit lui dit de commencer petit, c'est vrai, mais de commencer en fait, c'est ça le plus important. 500 euros, 1000 euros, peu importe ce que tu as à disposition. Le premier ordre, c'est pas un investissement, c'est une éducation que tu fais pour toi-même. En 3, le temps, il bat tout. C'est pour ça qu'on te demande de commencer jeune. Alex, il a 50 000 euros à 31 ans. Bravo déjà. S'il investit régulièrement pendant 20 ans, l'intérêt composé va faire le reste. Einstein l'appelait la 8e merveille du monde. Et toi? Si tu as de l'argent qui dort quelque part et que tu sais pas par où commencer, fais ton diagnostic gratuit avec Jama AI, donc jama.co. Le lien est dans la description. Si tu veux que je réagisse à d'autres posts Reddit de ce type-là sur les finances perso, dis-le moi en commentaire. C'est un exercice que j'adore. J'espère que tu as apprécié aussi. Et si tu l'as pas encore fait, abonne-toi, like et on se retrouve pour la prochaine fois. Merci pour ton temps. Tout le monde peut devenir un investisseur.